Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 1er février, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Brigitte de Kildare. Sainte Brigitte, une des saintes patronnes de l'Irlande, à côté de Saint Patrick et Saint Colomba. Die patronne d'un agriculteur, d'un éleveur, d'un forgeron, d'une femme consacrée. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Brigitte, Brigide, Brigitte. Au cœur, sa terre verdoyante d'Irlande, une femme finit levée comme un diffé, Sainte Brigitte de Kildare. À l'époque, quand l'Irlande était encore une grande partie païenne, une île païenne. Et sa femme-là, lui fait sentir la lumière du Christ avec une audace et une douceur qui fait bouleverser ce pays, l'Irlande tout entière. Jolie, énergique, plein d'humour, immensement généreuse. Il transforme la vie, beaucoup la vie. Il fonde un des premiers monastères féminins en Irlande. Il accomplit un miracle étonnant. Et il laisse derrière lui une trace si lumineuse qui, 15 siècles plus tard, est encore peut briller encore dans la foi d'un peuple irlandais. Sainte Brigitte, ce n'est pas simplement une figure du passé, mais c'est quand même la flamme vivante. Elle l'appelle pour vivre une charité courageuse, une la foi qui peut inventer tout le temps, une liberté intérieure sans qu'il fasse aucune compromission. Sainte Brigitte fut née vers 451 dans le comté de Louth en Irlande. Son papa était un roi païen d'origine écossaise et son maman était une esclave chrétienne baptisée par Saint Patrick. Les filles vivent à l'époque charnière quand l'Irlande peut basculer en tradition druide et l'évangélisation. Les refuges le mariage malgré sa grande beauté et les choisir la virginité consacrée. Les fondent une première cellule monastique dans l'Irlande autour d'un grand chêne, un grand arbre. Les donnent naissance au monastère de Kildare qui devient un centre spirituel majeur en Irlande. Sainte Brigitte fut née dans une situation déjà marquée par la vulnérabilité parce que d'abord, elle était une fille d'une esclave. Et puis, elle grandit en deux mondes. Le monde païen, du côté de son papa, et le monde chrétien, du côté de son maman. Et bien bonne, elle fut distinguée par une compassion extraordinaire envers les pauvres. Sa beauté remarquable, sa qualité de musicienne, d'enseignante, de cavalière, tout ça est destiné à la vie de princesse irlandaise. Pourtant, il décide pour prendre comme époux le Christ. Selon une tradition populaire, pour éviter le mariage forcé, les demandent bon Dieu qui bon Dieu te retire sa beauté. Et sur la prière, tu es exaucé tout de suite, momentanément. Sur la peau, tu viens terne, ce trait fin changé complètement, il perd tout l'éclat. Et ça va un prétendant qui peut rodeler, tu peux mort pour lui là. Tout fin trouver, une personne ordinaire. Ça va un grand seigneur qui te peut envie de marier avec lui là, finalement, de déclarer qu'il ne trouve aucun intérêt, rien d'extraordinaire dans Brigitte. Alors, ce papa, déconcerté, abandonne le projet pour me faire aller marier avec un grand seigneur. Ce n'était pas une punition qui bon Dieu finalement dit, mais une protection provisoire. Comment dire? Bon Dieu pose un voile sur sa figure pour protéger sa vocation. Et ça récit-là symbolise la détermination de Sainte Brigitte pour suivre bon Dieu à n'importe quel prix.
Plus tard, l'étant Sainte Brigitte pour recevoir son habit de religieuse, l'étant pour faire sa profession de religieuse, la tradition a affirmé qu'il se beauté tirait vini. Mais cette fois-ci, une beauté pure, transfigurée, qui est un reflet d'une sainteté intérieure. Son visage qui répand de l'éclat, de la lumière, et ben témoin qui décrit comment dire il a un visage angélique, comme un ange. Sa retour de beauté-là est souvent interprété comme un signe. Dieu jamais ne retire ce don, le don qu'il finit de nous, il n'est pas retiré, mais il transforme pour nous capables de mettre ça don-là au service de sa gloire et pour le bien des âmes. Brigitte qui fonde un des premiers monastères, le tien monastère mixte, hommes et femmes. C'est le premier monastère du monde chrétien, ça, à Kildare. Il t'y accueillir, il t'y former, il t'y nourrir une foule, il t'y travailler, il t'y prier, il t'y répandre la charité comme un fleuve autour de lui. Il t'y sacrifier tout. Sa position sociale, sa jeunesse, sa beauté, pour les capables de suivre l'évangile. Encore très jeune, lors d'une conversation avec un vieux seigneur païen, il tresse spontanément la croix en rotin et il explique la foi à ces vieilles seigneurs païens-là. Ça la croix finit le célèbre symbole croix de Sainte Brigitte, encore présent dans de nombreux foyers irlandais aujourd'hui. Le grand tournant de sa vie, c'est sa profession de virginité entre les mains de Saint Mel, qui est un disciple de Saint Patrick. Sa choix radical-là donne à Brigitte une liberté nouvelle qui lui permettrait pour refuser la logique de ce papa, la logique patriarcale de son temps, qui identifie surtout les bien mariés, les fonder une famille. Et sa choix-là aussi aide pour fonder de nombreuses communautés religieuses pour une figure spirituelle majeure dans l'Irlande encore païenne. Dans la tradition irlandaise, je dis que souvent, Brigitte, elle vient faire beaucoup de miracles, des miracles aussi grands que les prophètes de l'Ancien Testament. Non pas spectaculaire, mais par sa manière pour transformer le quotidien en lieu de visitation divine. Dans toutes les choses qui nous fait ordinaire, du travail ordinaire de tous les jours, ça, comme dit Sainte Brigitte, capable de transformer ça comme si bon Dieu peut visiter nous là-dedans, dans sa petite affaire-là. Ce miracle ressemble un petit peu pareil comme un miracle de Élie et Élisée, les prophètes de l'Ancien Testament, que ce petit nourrit les pauvres, multiplier les vivres, transforme les éléments simples et apporte la joie et réconfort à un peuple souvent marqué par la dureté de la vie rurale. Pour les Irlandais du 5e siècle, Brigitte, c'était pas seulement une sainte, c'était une manifestation de la tendresse active de Dieu. Une femme qui, chaque geste, reflète sa bonté divine envers Bantidimoun. Je vais raconter qu'un jour, Brigitte recevait une bonne visite de passage, une véritable foule affamée et assoiffée. Ban ma sœur couvent, je paniqué parce que je ne pas attendre les autres à sa conseil du monde là, et ban réserve nourriture, réserve la boisson, tine vide. Et la coutume irlandaise d'exiger qu'ils aient bien accueillir dignement ban visiteurs. Pas faire non si c'est un ban pauvre ou bien c'est un ban inconnu. Mais Brigitte, elle garde sur calme. Elle est à côté un puits, le puits du monastère là. Elle vient trempe sur la main dans de l'eau et qu'il vient faire le signe de la croix dans sa de l'eau là. Elle vient dire simplement, Seigneur, toi qui viens changer de l'eau, te fais faire vin divin, bénis ça de l'eau là pour qu'il ça de là capable de réjouir les cœurs de tous ces bons visiteurs là. Et de l'eau là, tu viens la bière, une boisson fondamentale dans la culture irlandaise. Plus sûr que l'eau brute est symbole de communion sociale. Dans l'Irlande du 5e siècle, la bière c'était pas un luxe, c'était la boisson quotidienne, un élément qui t'y réunit un clan, un signe d'hospitalité sacrée. Transforme ça de là en bière,
il paraît, comment dire, assure la dignité ban invité là, donne de dignité. Un geste profondément évangélique. Sa miracle est un des plus emblématiques de Brigitte parce qu'il y révèle sur les cœurs. Une femme capable pour transformer ce qui manquait en fait, pour transformer la pauvreté en joie, pour transformer le simple en sacrement de la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, la culture irlandaise garde sa miracle en mémoire. Depuis van peuple jusqu'à van abbaye, Brigitte est toujours associée à l'hospitalité chaleureuse, presque sacramentelle. Un paquet d'anecdotes, un paquet de récits racontent qui manière Brigitte s'y multipliée, du lait pour les enfants pauvres, du beurre pour les familles affamées, du sel, la farine, céréales dans une période de famine, et même la viande pour une fête liturgique. Dans une version célèbre, il donne à un mendiant le dernier morceau de beurre du monastère. Mais étant de retour dans la cuisine, ma sœur trouvait que le pot finit miraculeusement rempli jusqu'à déborder sur les étagères. Et Brigitte peut expliquer tout simplement, lorsque nous donnons aux pauvres, nous donnons à Dieu, et Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. L'Irlande du 5e siècle, tu connais aussi un cycle de récolte bon et mauvaise. C'est un cycle de bonnes récoltes, de mauvaises récoltes. C'est une période d'hiver qui est bien dure. La vie est rude dans une campagne. Une communauté qui est fragilisée par la pauvreté. Alors la multiplication des vivres qui représente pour les gens, la multiplication des vivres qui Brigitte manifestait, est une manifestation concrète que Dieu n'a pas abandonne ce peuple. C'est un miracle qui façonne l'image de Sainte Brigitte comme une maman qui nourrit ses enfants, une protectrice des pauvres, une sainte de la providence, une femme qui se la met tout le temps ouverte pour, créer la source dans nos déserts quotidiens. Par ce choix et ce style de vie, Sainte Brigitte peut venir un modèle, peut venir l'exemple et il peut causer nous profondément pour nous l'époque aujourd'hui. Il donne-nous l'image d'une femme libre parce qu'il refuse une destinée imposée. Son papa qui a envie de marier avec un grand seigneur et il choisir une vocation contre les attentes familiales et sociales. Ce message aujourd'hui pour nous, c'est que la liberté intérieure lui primait la pression extérieure. Lui aussi donne-nous l'image d'une femme d'action, parce qu'il fait fondre un double monastère homme-femme à Kildare. Il y a une organisatrice, il y a une gestionnaire, il y a une éducatrice. Il montre-nous que la sainteté est la force créative, pas une fuite du monde. Il donne-nous aussi l'image d'une femme de charité courageuse, toujours tournée vers les pauvres, les esclaves, les migrants, les malades. Il incarne l'église qui nourrit, qui accueille et qui peut toujours amener une bonne réparation. Il donne nous l'image aussi d'une femme de lumière, ce feu éternel qui vient entretenir pendant des siècles par les moines, en Kildare il symbolise la foi qui peut éclairer nous, l'espérance qui brille sans qu'il consume nous, la lumière que l'évangile peut apporter à toutes les cultures. Dans un monde marqué par l'individualisme, la dispersion, l'indifférence, la perte du sacré, Brigitte peut inviter nous à une charité qui toujours peut inventer lui-même, à la foi joyeuse, à un courage spirituel qui est capable de bâtir une communauté vivante et fraternelle. La tradition racontait qui tenait toujours une colonne de lumière qui s'appelait dressée au-dessus sur la tête le temps de prier. Les moines irlandais y trouvent le signe d'une grande intimité avec Dieu, un éclair enflammé par la charité, une vocation pour éclairer un peuple encore en transition entre le paganisme et le christianisme. Comme nous t'y mentionné un peu avant, la légende racontait qu'un jour, alors qu'il avait visité un chef païen qui était mort, Brigitte
tu prends des 3 roseaux, des 3 ronces, des 3 tiges de jonc, qu'il les fait tresser, il les fait tirer la croix, et pendant qu'il fait tirer la croix là, il raconte la passion du Christ. Le mourant, ça c'est païen là, malade, touché par la simplicité de sa geste là, il demande le baptême. Depuis ça, la croix là, devient un symbole de protection, un signe d'évangélisation simple et lumineux, une proclamation silencieuse de la foi et un des marqueurs spirituels les plus forts en Irlande aujourd'hui. Alors à nous prier. Sainte Brigitte, flamme vive de l'Irlande, toi qui transformes la pauvreté en abondance et la peur en joie, éclaire-nous ses mains par ton feu de charité. Apprends-nous pour content comme toi-même te fin content, sans compter, sans juger, sans attendre rien en retour. Toi qui fin fonde une communauté de paix. Fais-nous une famille, fais-nous une paroisse, vin un lieu d'hospitalité et de lumière. Sainte Brigitte, femme libre, femme forte, intercède pour nous et fais brûler dans nos cœurs la lumière du Christ. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de bonne proche. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,